De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Dans la grande histoire sainte de Dieu avec son peuple, l'expérience fondamentale du salut, à laquelle toutes les autres expériences vont être rapportées, est celle d'une libération. Pour devenir un peuple, Israël est libéré de l'esclavage de Pharaon. Par cette liberté reçue, Israël devient un véritable partenaire de l'alliance avec Dieu. Bien plus, nous savons aussi que cette liberté, qui nous permet de conduire nous-mêmes notre vie, est ce qui nous rend semblables à Dieu, ce qui nous fait à son image. C'est par cette liberté que nous pouvons entrer dans la vie pleine à laquelle notre cœur aspire à chaque seconde. Or, nous le savons, au-delà de nos péchés, notre liberté en cette vie n'est pas totale. Il existe même des pans de notre existence où elle est enchaînée. Par le fait de notre histoire, nous avons contracté des habitudes. Nous nous sommes laissés prendre à des dépendances qui brident notre capacité à agir. En outre, il faut bien constater aussi que nous ne sommes pas tout-puissants, tout-sachants, et que notre volonté elle-même est parfois divisée. Bref, nous sommes limités dans notre capacité à comprendre l'autre, limités dans notre capacité à l'aimer. Parfois, ce sont nos principes qui, bien qu'étant pour nous comme une colonne vertébrale, se transforment en idéologie et empêchent cette souplesse de l'âme et du cœur qui rendrait notre vie capable de prendre des formes nouvelles et toujours plus adaptées. Ces limites sont un frein et un empêchement à une vie pleine et féconde. En venant parmi nous, en devenant homme, en habitant notre humanité, en accueillant pleinement dans son humanité la grâce et la volonté de son Père, Jésus vient dilater notre humanité. Il creuse le cœur de l'homme pour le rendre plus profond. Il élargit l'esprit de l'homme pour le rendre plus pénétrant. Il vient libérer notre humanité de tout ce qui l'entrave pour agir, pour aimer et pour communier aux autres hommes et à Dieu. Jésus nous sauve en nous libérant de nos esclavages, mais aussi en nous permettant de dépasser certaines limites qui stérilisent notre vie et la retiennent de porter tout son fruit. Ultimement, Jésus nous fait entrer dans la vie éternelle où toutes ces limites seront dépassées, où tout ce qui aura été inachevé en notre vie trouvera sa complétude et son accomplissement, où notre joie sera parfaite, parce que tout en nous atteindra sa pleine dimension. Cette œuvre de Jésus commence déjà ici. Accueillons le salut de Dieu en le laissant nous libérer pour nous emmener plus loin, pour nous conduire à la vie vraiment bonne. Mise en pratique. Premièrement, aujourd'hui je teste la journée sans écran. Deuxièmement,
Je prends le temps dans ma prière d'identifier dans ma vie un esclavage, un attachement désordonné, et je le confie au Seigneur. Je peux aussi, dans cette prière, appuyer sur le Seigneur, poser un acte de renonciation à ce lien qui m'entrave pour vivre, pour être disponible, pour aimer.